Voilà, voilà. Bonjour à tous. Je vous répète donc bonjour. Hier, on a fait un texte qui c'était préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? Et hier, on a fait une première version en ville. Aujourd'hui, on va faire la seconde version à la campagne. Donc le texte, il appartient au niveau B1. Je vous note ici, donc niveau B1. Donc le sujet, préférez-vous vivre en ville ou à la campagne? En sachant donc qu'hier, on a déjà fait la première version en ville. Aujourd'hui, on va faire à la campagne. Ensuite, on fera aussi un texte au niveau A2 et au niveau A1. Bon, on commence. Ici, il y a plusieurs façons d'écrire un texte. Pensez toujours que peut-être vous avez déjà des habitudes pour commencer un texte, pour donner l'introduction. Et ensuite, pensez que cela dépend de votre niveau et de la façon comme vous allez présenter les sujets. Moi, ici, je vais donner une introduction assez simple. Et là, vous pouvez travailler comme vous voulez. Voilà. L'idéal, quand il s'agit d'un texte au niveau B1, normalement, on écrit minimum entre 160 jusqu'à 200 mots. Donc, le minimum, normalement, c'est demandé, c'est 160, parfois 180 mots. Donc, on ne peut pas écrire moins de 160, moins de 180. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Mais là, vous pouvez, bien évidemment, écrire à peu près jusqu'à 200 mots. Si vous allez passer le DELF B1, c'est bien écrit. Si vous allez passer, par exemple, le TCF, ce texte, il correspond à la tâche numéro 3. Donc, normalement, c'est entre 120 et 160 mots. D'accord? Eh bien, de nos jours, ici, c'est un S, ok? De nos jours, virgule, beaucoup de gens hésitent entre vivre en ville ou à la campagne. Vous voyez ici que je suis en train d'introduire mon sujet. Donc, s'il y a la question « Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ?» je le présente. Donc, de nos jours, beaucoup de gens hésitent entre vivre en ville ou à la campagne. N'a rien de nouveau, mais cela me permet déjà d'avoir une petite introduction et en même temps gagner quelques mots en sachant que je dois développer un texte. Et oui, il faut bien évidemment le présenter de façon qui soit claire pour la personne, le lecteur, l'examinateur, si c'est une évaluation, de savoir de quoi il s'agit. Donc là, je commence à donner aussi les arguments qui m'amènent vers mon choix. Donc, je pourrais ajouter chacun de ces milieux a ses avantages, juste un instant, parce qu'il a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, pourquoi? Parce que pour une personne qui aime bien la ville, donc elle aura le côté positif et négatif. Pour une personne qui aime bien la campagne, il y aura les côtés positifs et négatifs. Je vous rappelle tous qu'hier, on a fait la première version en ville. Donc la vidéo est déjà disponible, d'accord? Ces inconvénients. Mais, personnellement, je préfère habiter
à la campagne. Donc là, j'ai déjà fait mon choix, je le montre. Et ensuite, on va justifier mon choix. Donc ici, j'ai introduit les sujets. Ce que je préfère, je cite le fait qu'il y a des côtés positifs et négatifs, donc les avantages et inconvénients. Mais personnellement, donc, je préfère habiter à la campagne. D'accord? En sachant donc, je vous répète, la version en ville est déjà disponible. Donc, on continue. Tout d'abord, moi j'aime bien le tout d'abord. Pourquoi? Parce qu'ici on a deux mots et premièrement il y a seulement un mot. Donc si vous voulez gagner un petit pot, donc voilà, ça sera plus simple. J'essaie de placer mon portable. Je m'excuse, mais parfois ça bouge un peu. C'est parce que je tiens mon portable avec ma main gauche. Donc ça bouge à chaque fois que j'écris, ça bouge un petit peu. Donc tout d'abord, la campagne offre un environnement plus calme et paisible. Donc ici, c'est mon premier argument. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement plus calme et paisible. Ok? Oui, il est là. Hein. On ne voit pas parce qu'il y a une campagne, mais vous voyez bien, quelqu'un a dit qu'il y a un apostrophe. C'est ça l'apostrophe ici. Hein. Ça, c'est les A, ça, c'est les G. Il vient en haut, ici, c'est l'apostrophe. Voilà. Ok? Donc, plus calme et paisible. Je pourrais ajouter aussi, donc, les maisons. Les maisons. Je vais donner un exemple différent, pas pareil, par rapport aux maisons pour l'instant. Si vous pensez à une autre idée, tout d'abord, vous avez normalement un brouillon, c'est-à-dire un papier qui vous est offert au départ, que vous pouvez faire une copie de votre texte avant de faire celle que vous allez rendre. Si vous, aujourd'hui, il y a beaucoup de centres que vous passez l'évaluation directement sur ordinateur. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si par hasard, si vous faites, par exemple, comme moi ici, j'allais donner un argument, mais je pense que je peux développer un peu plus celui-là que j'étais en train d'écrire. Donc, vous barrez tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire plein de choses, non? Vous barrez tout simplement. Vous continuez votre idée. C'est mieux. Pourquoi? Parce que comme ça, la copie, elle est propre d'une certaine façon. Ça peut arriver avec n'importe quoi. OK? Donc, voilà. Je vais continuer cet argument. Après, je viens aux maisons. Donc là, je vais continuer. Donc, il y a moins de bruit. C'est justement pour justifier le fait d'être plus calme et paisible. Donc, il y a moins de bruit, moins de circulation, et surtout, quelqu'un a parlé des pollutions. Exactement. Donc, l'air est beaucoup plus pur. Je peux remplacer cette phrase pour « il y a moins de pollution ». Vous voyez que je peux choisir les mots que je vais utiliser. Il n'y a pas de souci, vous allez adapter selon votre vocabulaire. Il y a une différence parce que parfois, si j'utilise un vocabulaire très difficile, qui n'est pas trop utilisé, donc ça montre que je n'ai pas cette capacité de m'exprimer tel qu'au quotidien. Par contre, si j'utilise seulement des expressions informelles, ça montre aussi un manque de vocabulaire. Il faut toujours peser et être entre les deux. Ok? Voilà. Mais c'est ça. Donc ici, je parle de pollution. Donc il y a moins de pollution. Donc l'air est beaucoup plus pur. Ensuite, je peux dire aussi, pour conclure cet argument-là, cela, c'est la même chose que ça. Donc cela
me permet de me détendre et de profiter de la nature. Donc vous voyez qu'ici j'ai donné mon premier argument par rapport donc du fait d'être plus calme et paisible. Maintenant je vais attaquer mon deuxième argument. Là je vais commencer donc de plus à la campagne. Ici je vais attaquer justement l'argument que j'allais utiliser ici. Donc je vais le développer là, ok? Donc, à la campagne, il y a plus d'espace. Donc, s'il y a plus d'espace, les maisons sont souvent plus grandes et il y a. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Quand on a d'espace, normalement, on aime bien avoir des jardins. Il y a des jardins. Quelqu'un avait dit de la nourriture bio. Ça, je suis d'accord. Donc, on pourrait ajouter cela dans notre texte. Donc, où l'on peut cultiver des fruits et des légumes. Voilà. Donc ici, donc j'ai ajouté par rapport à la nourriture, ici la tranquillité, ici par rapport à l'espace et aussi que je peux avoir donc cultiver des fruits et des légumes. Ok. Là, c'est plutôt ces sentiments de liberté qu'on ne ressent pas en ville. Pourquoi? Parce qu'en ville, normalement, il y a du bruit presque tous les temps et il y a donc beaucoup plus de pollution et tout ça. Donc, il y a cette différence. Donc, j'ai déjà donné un premier argument, un deuxième argument et le premier paragraphe, je l'ai utilisé pour mon introduction, pour présenter mon sujet. Voilà. Ici, donc, je vais continuer. Comme il s'agit d'un texte d'à peu près minimum 160 mots, vous voyez qu'ici, j'ai déjà 3 paragraphes. Là, c'est le moment que je commence à aller vers ma conclusion. Ok? Donc là, j'ai déjà présenté un petit peu et là, je vais commencer à présenter ma conclusion. Donc, enfin, bien que certains pensent que... Donc là, je vais tourner la page. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. En sachant la ville. C'est justement pour revenir à mon titre qui était choisi entre la ville ou la campagne. Donc, pense que la ville est plus pratique pour les magasins et les services. Je pense que, je crois que, grâce, plutôt positif donc, aux nouvelles technologies,
il est facile de faire ses courses. Pourquoi faire ses courses? Parce qu'ici en ville, je parle de magasin. Donc, faire ses courses ou une formation, parce que parfois on reste en ville à cause des études. Donc, ou faire une formation en ligne. C'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment très accessible. De plus, la campagne n'est jamais trop éloignée des grandes villes. Donc, il est toujours possible d'y aller quand on en a besoin. Ça, c'est une chose que je pense que j'avais dit hier. Par exemple, ici, j'ai pu utiliser les pronoms i et les pronoms on. D'y aller où? Dans les grandes villes. Quand on en a besoin de quoi? De quelque chose qui se trouve dans une grande ville. Donc là, j'ai pu encore placer les pronoms i et on. C'est quelque chose que normalement on apprend au niveau A2. Et là, au niveau B1, je dois savoir l'utiliser. En conclusion, est-ce vraiment nécessaire d'ajouter en conclusion? Non, mais là, vous annoncez directement que oui, c'est la fin du texte, donc c'est vraiment le dernier paragraphe. En conclusion, la vie à la campagne me semble, parce que c'était pour justifier mes choix, donc tous mes choix sont là, mes arguments, me semble être un meilleur choix pour une vie plus saine et plus équilibré. Je pourrais remplacer équilibré pour tranquille, paisible donc, et j'ai oublié le équilibré. Voilà, donc ici j'avais oublié le lit, donc tout simplement je le barre et j'écris ensuite. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour conclure, super, vous pouvez utiliser pour remplacer en conclusion, il n'y a pas de souci. Hein. Normalement, si vous avez déjà cherché des textes de production écrite, vous trouvez, la plupart du temps, vous trouvez les sujets, mais vous ne trouvez pas des corrections. Et je vous explique les pourquoi. Chaque personne pense d'une façon différente. Donc, mon point de vue, peut-être pour moi, il y a toute une logique derrière ça, hein, il y a un sens. Et pour toi, pour vous, peut-être il n'y a pas de sens. Donc là, vous pensez différemment, il n'y a pas de souci. La différence, c'est que mes arguments sont à moi. Donc, le but ici, c'est que moi, je sois capable de l'expliquer. D'accord? Voilà. On va revenir un petit peu. Donc, nous sommes en train de faire la seconde version à la campagne. Donc, le sujet, c'était « Préférez-vous vivre en ville ou à la campagne ?» C'est un texte au niveau B1. Donc, normalement, minimum 160 mots. Si vous allez passer le TCF, la tâche 3, c'est justement un document. Il y a 2 documents et là, il faut au minimum 120 mots. Donc, c'est l'équivalent au niveau B1 par rapport au TCF. Mais par rapport au DELF, normalement, c'est ça. C'est à partir des 160 mots. Donc là, je donne une petite introduction pour montrer mon sujet qui c'était
le choix entre la ville ou la campagne. Et ensuite, je commence à présenter mes arguments pour justifier mon choix, qu'ici, c'est à la campagne. Donc, je commence à justifier. Donc, introduction, mon premier argument, deuxième argument, et là, quand je commence à marcher vers la conclusion, donc enfin, je donne un troisième argument, et finalement, là, il y a ma conclusion. Ce qui est important, c'est de ne pas être hors sujet, et ensuite, savoir qu'il y a toute une logique derrière. Donc, je dois vraiment enchaîner mes arguments. Est-ce que je suis capable de donner, est-ce que je suis obligée de donner 2, 3, 4, 5 arguments? Minimum 2. Pourquoi? Parce que si c'est un seul argument, mais très très bien présenté, ça peut passer. Mais si vous donnez au moins 2 arguments, ça montre à votre correcteur que oui, vous connaissez bien votre sujet, que vous connaissez bien la réalité derrière les sujets proposés. Ici, surtout, quand je vous présente mes arguments, vous avez remarqué peut-être que j'utilise beaucoup à la campagne. À la campagne, c'est un peu répétitif. Mais je vous rappelle que c'est le sujet principal. Donc là, comme je vous répète peut-être une fois dans chaque paragraphe, donc ce n'est pas trop. D'accord? Donc, pensez à ça. Bien, je vais vous lire le texte tout entier pour que ce soit plus clair. Donc, de nos jours, beaucoup de gens hésitent entre vivre en ville ou à la campagne. Chacun de ces milieux a ses avantages et ses inconvénients, mais personnellement, je préfère habiter à la campagne. Tout d'abord, la campagne offre un environnement plus calme et paisible. Il y a moins de bruit, moins de circulation et surtout, l'air est beaucoup plus pur. Cela me permet de me détendre et de profiter de la nature. De plus, à la campagne, il y a plus d'espace. Les maisons sont souvent plus grandes et il y a des jardins où l'on peut cultiver des fruits et des légumes. Enfin, bien que certains pensent que la ville est plus pratique pour les magasins et les services, je trouve que grâce aux nouvelles technologies, il est facile de faire ses courses ou une formation en ligne. De plus, la campagne n'est jamais trop éloignée des grandes villes, donc il est toujours possible d'y aller quand on en a besoin. En conclusion, la ville à la campagne me semble être un meilleur choix pour une vie plus saine et plus équilibrée. Donc, vous voyez que je présente mes arguments d'une façon simple, avec un vocabulaire assez simple, mais là, il y a la cohésion, la cohérence, il y a un vocabulaire selon ce qui a été demandé. Je place toutes les concordances qui ont été demandées. J'utilise plutôt les temps présents. Par contre, j'utilise par exemple les pronoms i et on, j'utilise les adverbes, j'utilise les adjectifs. Donc le texte, il est vraiment bien placé. D'accord? L'objectif, c'était de vous montrer que oui, on est capable de faire un texte au niveau B1 en utilisant les mots qu'on connaît, le vocabulaire qu'on connaît. Bien évidemment, ici, je pourrais utiliser un vocabulaire plus difficile, oui, mais ça dépend toujours de ma consigne. Ici, c'est assez simple. Donc, c'est pour ça que mon texte aussi, il est assez simple. Si vous êtes au niveau A1, normalement, il y a 40 mots. Donc, vous pouvez justifier votre choix d'une façon très simple. Ah, je préfère habiter à la campagne parce que c'est plus calme, il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, il y a plutôt des produits bio et les gens sont plus aimables. Vous voyez, à peu près 40 mots. Si vous êtes au niveau A2, normalement entre 60 et 80 mots. Donc, vous allez développer en donnant un petit peu plus d'arguments. Si vous êtes au niveau B, je vais essayer de parler plus doucement. Désolée. Bon. Si vous êtes au niveau B2, donc là, minimum de 150 mots. Donc là, il faut vraiment utiliser beaucoup plus de vocabulaire, de bien utiliser de façon que ce soit très bien expliqué. Donc, toujours vous me posez la question par rapport au niveau. Niveau A1, très simple. Niveau A2, je commence à développer mes arguments. Niveau B1, je présente mes arguments. Niveau B2, je sais vraiment de quoi je parle. Bien évidemment, on ne connaît pas tous les domaines, on ne connaît pas tous les vocabulaires. Par contre, on est capable d'adapter selon nos connaissances. D'accord? Bien. On va passer maintenant. Je vous laisse faire la capture d'écran, en sachant donc, je vous répète, que l'objectif, donc, si vous voulez, après vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a plein de textes de tous les niveaux, ok? Maintenant, on va faire